Jackie Gallens. Bonjour Jean-Philippe. Jackie Gallens, vous êtes professeur émérite à l'Université Toulouse-Capitole, professeur de sciences de gestion. Vous êtes directeur honoraire de Toulouse Business School. Leadership responsable, un double alignement entre valeurs et engagement RSE. C'est l'article que vous avez publié en 2020 dans la Revue française de gestion avec Catherine Pourquier. Un article très intéressant pour mille et une raisons. C'est dans le numéro 289. Pourquoi il est intéressant? Parce que vous pointez qu'il y a nécessité d'un double alignement pour qu'on puisse parler d'un leadership responsable, voilà, entre valeurs et engagement, entre les mots et les actes. Et deuxième chose, c'est que dans cet article, vous traitez de Danone, d'Essilor. Vous avez un entretien avec Mohamed Younous. Évidemment, depuis 2020, il s'est passé beaucoup de choses. Donc j'ai envie de vous entendre à la fois sur la thèse de cet article et sur votre vision de ce qui s'est produit. Oui, alors d'abord, pourquoi ces entreprises? Eh bien, parce que ces entreprises étaient très connues pour leur engagement RSE assez ancien, les années 70 pour Danone et même avant pour Essilor. Et donc, notre hypothèse, notre recherche consistait à savoir si une entreprise engagée depuis très longtemps dans la RSE finit par produire un style de leadership particulier, leadership responsable. Et comme vous l'avez dit, nous avons trouvé effectivement qu'il y avait un style de leadership responsable caractérisé par un double alignement, alignement sur les valeurs et alignement sur les engagements. Alignement donc entre l'entreprise et son leader. Et effectivement, ces deux entreprises que nous avons choisies, c'était il y a 3 ans, sont deux entreprises qui ont connu depuis peu des développements qui sont particuliers, puisque dans l'une, le leader sur lequel nous avons travaillé, Emmanuel Faber, a été remercié par son conseil d'administration, et puis l'autre entreprise, Essilor, a été rachetée par Luxottica, l'entreprise italienne Luxottica. Donc c'est un peu un développement auquel on ne s'attendait pas, mais bon, il faut vivre avec. Ouais, voilà, il faut vivre avec. Alors j'ai envie de vous poser la question. Mohamed Younous, alors je ne retrouve pas la page, mais dit à un moment quand vous l'interviewez, Emmanuel Faber is an amazing person. Voilà, tout le monde a en tête le moment où Emmanuel Faber, enfin l'adoption par l'Assemblée générale de Danone, l'adoption du statut de société à mission, la statue de Milton Friedman déboulonnée, vous avez déboulonné la statue. Finalement, est-ce que l'enseignement qu'on en tire, c'est pas que le capitalisme, parfois le plus dur, a de beaux jours devant lui? Dans le cas de Danone, c'est vrai qu'il y a eu, pendant quelques années, un retard, en tout cas une différence entre la rentabilité de Danone et celle de ses concurrents. Et effectivement, il y a un fonds qui est arrivé et qui a jugé que cette différence était inacceptable, et c'est ce fonds qui a fait pression pour que finalement le conseil d'administration change de PDG. Mais ce que Emmanuel Faber avait fait en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, aujourd'hui n'est pas remis en cause. Vous avez cité par exemple entreprise à mission, eh bien ça avait quand même été voté par 99% lors de l'Assemblée générale, ce n'est pas remis en cause, et en interne, je crois savoir qu'un certain nombre de directions, comme par exemple ce que fait encore Danone avec Mohamed Younous, n'est pas remis en cause, les social business, que le Danone Way, qui est une façon particulière de gérer les filiales, n'est pas remis en cause. Mais en tout cas, il y a eu une revanche des marchés financiers. Emmanuel Faber n'a pas, selon eux, performé suffisamment. On n'a pas tenu compte de ce qu'il avait pu faire dans le domaine sociétal, et effectivement, on l'a remercié. Et on sent bien, à la lecture de votre texte, quand vous évoquez notamment vos interviews avec des cadres de Danone, à quel point ce leadership responsable, finalement, est incarné dans l'entreprise. Et il était jugé exemplaire, parce que le leadership responsable, ce n'est pas une construction ex nihilo. Ça emprunte à des styles de leadership qui avaient déjà été mis en avant déjà par d'autres auteurs. Il y a un peu de leadership transformationnel, il y a du leadership éthique, il y a aussi du leadership authentique. Et sur ce point, effectivement, l'authenticité, c'est de pouvoir être pris en exemple. Et souvent, dans les entretiens que nous avions eus, beaucoup de salariés disaient, eh bien, pour nous, Emmanuel Faber est un exemple vivant des orientations de l'entreprise. La deuxième entreprise que nous avons choisie, Essilor, elle aussi a connu
un incident de parcours, puisque elle a été, dans un premier temps, il y a eu un rapprochement avec une entreprise italienne, Luxottica. D'abord, on a parlé d'un rapprochement entre égaux, et puis récemment, eh bien, Luxottica en fait, a pris la main, et le PDG aujourd'hui de l'ensemble est un PDG italien, et non plus un PDG français. Donc en matière de leadership, les choses ont été, elles aussi, un peu transformées concernant Essilor. Un peu transformé. Simultanément, l'entreprise s'est d'abord pensée plus grand que soi-même. Et donc un leadership responsable, ça suppose un double alignement entre des valeurs et des engagements. Et on verra après, au fil du temps, comment survit ce leadership responsable, malgré la vie des affaires. Tout à fait. Merci Jackie Gallens. Merci.